Salut à tous, moi c'est David, bienvenue sur cette chaîne de pronostics gratuits. Alors avant tout, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne qui ont permis de passer et d'atteindre, si je ne me trompe pas, j'ai regardé il y a peu de choses près de 10 minutes parce qu'on m'a fait une remarque par mail, la barre des 1640 abonnés. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, j'ai un objectif pour celle-ci, c'est d'avoir au moins un abonné par pays, ce qui me comblerait de bonheur, je ne vous le cache pas, qui sera le spectateur du jour. Et oui, je vous dis ça parce que lors des dernières vidéos, j'en parle un peu plus tard, il y a des nouveaux abonnés qui se sont signalés. On a par exemple, donc il va y avoir une petite dédicace à Kit de Yaoundé du Cameroun. Nous avons également Prosper qui nous vient du Bénin. Et il y a peu de choses près 2 heures, j'ai même dû refaire un bout de la vidéo. On a Bruel du Gabon qui s'est signalé également dans les derniers commentaires. Donc, bienvenue les amis, faites comme chez vous. N'hésitez pas à passer le message à vos collègues, aidez éventuellement à faire monter la chaîne. Allez, nous avons publié au 31 décembre 2 vidéos en simultané. Les 10 matchs de Première Ligue pour la 17e journée, ensuite les 9 matchs de Bundesliga qui étaient pour la 14e journée. Nous avons un bilan moyen, et oui, on va le dire, on va être honnête, on a 4 sur 9 en Première Ligue, et nous avons essayé quand même de trouver des surprises, ça ne nous a pas franchement aidé. Par contre, la surprise de la défaite de Liverpool, celle-là, on l'aurait pas tenté, et en revanche, un 5 sur 9 en Bundesliga, et parfois ça passe, et parfois ça ne passe pas. Bravo à Krapp, un abonné de la chaîne qui a fait un 6 sur 9, et à Richard qui a également fait un 5 sur 9. Donc je disais, je viens vous présenter mes avis sur 10 rencontres de Ligue 1 pour cette 18e journée qui se déroulera demain. Actuellement, il est 22 h. Donc demain, mercredi 6 janvier, on va tout de suite attaquer par la première rencontre qui n'est autre que Brest-Nice. Le 11e contre le 12e, un match de milieu de tableau. À domicile, Brest ne se porte pas mal. Nous avons 5 victoires, 1 nul et 2 défaites pour 17 buts marqués et 14 encaissés. Bon, alors le gros point positif, c'est quand même qu'ils ont reçu Reims, Saint-Etienne et Lille et l'ont remporté face à ces équipes. Et aujourd'hui, face à eux, c'est Nice. Alors quant à eux, à l'extérieur, c'est 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite pour 11 buts marqués et seulement 4 encaissés. C'est la meilleure défense du championnat à l'extérieur. Et pour autant, je vous rappelle que Nice a quand même été éliminé de l'Europa League car ils ont fini bon dernier. Perso, c'était trop pour eux. Leur dernière victoire, c'était face au Crocodile Nîmois. C'était juste avant la trêve. Ils l'avaient remporté sur le score de 2-0. Lors des 2 dernières confrontations, nous avons eu 2 rencontres avec un nul. Aujourd'hui, je donnerai plutôt l'avantage à Brest, car ça marque pas mal avec Perrault, Honora, Mouni, Fèvre ou Cardona, alors que du côté niçois, on ne peut trouver que Gouiri dans les 50 meilleurs buteurs français. Allons-y pour une victoire de Brest sur le score de 3-1. Ensuite, nous avons Lorient-Monaco. Alors, Lorient est actuellement à la 18e place du tableau, pas top, à domicile, c'est pas génial avec leurs 2 victoires, 1 nul et surtout 5 défaites, 9 buts marqués pour 12 encaissés. La victoire, ils l'ont eu face à Nîmes sur le score de 3-0. Les Hommes du Rocher sont actuellement à la 6e position, ils restent sur une petite victoire sur le score de 1-0 et c'était face à Dijon. Et on le sait très bien que Monaco à l'extérieur, c'est pas ça. Quand on regarde les stats, cela nous donne 3 victoires, 5 défaites. Pour 8 buts marqués, 12 encaissés, seulement 9 points sur 24 possibles. Lors des 3 dernières confrontations, Monaco l'a quand même remporté à chaque fois. Au vu de la posture des Lorientais, je donnerai la victoire à Monaco avec le minimum syndical, ce qui veut dire un 1-0. Ensuite, nous pouvons passer à Metz-Bordeaux, un nouveau match de milieu de tableau, car nous avons Metz à la 10e place avec 23 points et Bordeaux à la 13e place avec seulement 1 point de retard sur les locaux du jour. Avant la trêve, les Messins s'étaient inclinés face à Rennes sur le score de 1-0, alors que dans le même temps, Reims venait de s'imposer à Bordeaux sur le score de 3-1. À domicile, Metz, c'est quand même 4 victoires, 1 nul, 3 défaites avec un ratio de près de 1. Niané et Boulaya avaient une petite baisse de forme avant la trêve, espérons que maintenant, avec le repos, ils se porteront mieux. En face, nous n'avons aucun buteur girondin dans les 50 meilleurs du tableau. À l'extérieur, ils restent pourtant sur une jolie victoire surprise sur le score de 2-0 face à Strasbourg. On regarde leurs stats, à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires, 1 nul, 4 défaites, 10 buts marqués pour 13 encaissés. Il est compliqué de croire que Bordeaux pourrait faire quelque chose en Moselle. Historiquement parlant, lorsque nous regardons les 6 dernières confrontations, Bordeaux l'a emporté à 5 reprises.
Le bon pronostic serait surtout à coup sûr le moins 2,5 buts, car on a le choix ce coup-là entre Metz ou un nul. Je ne jouerai pas à double chance, j'aurai plutôt un nul sur le score de 1 partout. Alors ensuite, nous avons Nantes-Rennes, nous avons les Canaries qui sont actuellement à la 16e position. Lors des 5 dernières confrontations, on a eu une défaite, un nul, une défaite, un nul, une défaite. Les résultats à la maison ne sont pas très convaincants. Pour 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, pour 10 buts marqués et 14 encaissés. Bien qu'à la maison, on reste sur 2 nuls consécutifs, c'était face à Angers et Dijon, sur les scores de 1-0. Dans le beau stade de la Beaujoire, les Rennais seront très attendus. Actuellement à la 4e position avec 31 points, ils restent surtout sur 4 victoires consécutives. Et à l'extérieur, c'est un bilan correct. 4 victoires, 3 nuls et seulement une défaite, 14 buts marqués pour 8 encaissés. C'est pas mal. Les Rennais ont fini quand même à la dernière position en Ligue des Champions avec seulement 1 point, donc ils ne participeront pas du tout à l'Europa League. Ils pourront donc se consacrer pleinement au championnat et à la coupe. Et je pense qu'on pourra avoir des surprises sur le podium final. Je rappelle qu'il reste quand même sur 2 victoires à l'extérieur. C'était face à Nice et Lorient. Et oui, je dirais presque que c'est la même calibre que les Nantais. Je compte sur la paire de Da Silva et Ounou pour remporter cette rencontre sur le score de 2-0. Nous arrivons au dernier match de 19h. Les Alsaciens de Strasbourg recevront les Crocodiles nîmois. Lorsqu'on regarde les bookmakers, ils donnent facile la victoire à Strasbourg avec la cote de 1,55. Pourtant, Strasbourg est à la 17e place avec 14 points. Nîmes est lanterne rouge avec 12 points. À domicile, les locaux ont simplement marqué que 6 buts et ont encaissé plus du double, soit 14 buts. Avec une victoire de nul et 5 défaites, je ne les trouve pas très convaincants. Surtout que la dernière victoire à domicile, c'était il y a maintenant 7 journées. Face à eux, Nîmes, à l'extérieur, c'est moyen, avec 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites pour 5 buts marqués. Ouais, ça marque pas grand main, hein. Et 12 buts encaissés. Restant sur 2 défaites et un nul, si les Nîmois ne veulent pas repartir en Ligue 2 l'année prochaine, il va falloir y aller. Mais on peut compter sur Ayork et Diallo pour faire plier les visiteurs. Victoire des Strasbourgeois sur le score de 3-0. Ensuite, on va attaquer les matchs qui commencent à 21h et tout de suite par Lille-Angers. Le LOSC est co-leader avec Lyon avec ses 36 points. À domicile, ils sont toujours invaincus avec leurs 6 victoires et 3 nuls. Elle a actuellement la meilleure défense à domicile avec 9 rencontres. Ils n'ont pris simplement que 4 buts. Et surtout, juste avant la trêve, ils ont réussi à faire le fameux nul contre l'équipe du PSG. En face, nous avons les Angevins, actuellement à la 9e place du tableau avec 27 points. Et à l'extérieur, leur bilan est moyen avec 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites pour 14 buts marqués et autant d'encaissés. Ils sont invaincus quand même depuis 5 rencontres à l'extérieur, c'est pas rien, ce qui peut être très encourageant. Ensuite, lorsque nous regardons les confrontations entre ces deux protagonistes du jour, nous avons quand même 2 victoires pour Lille et pour Angers et seulement un nul. Rappelons quand même qu'ils sont toujours en Europa League et j'espère qu'une rotation d'effectifs peut être effectuée intelligemment. Et pour cette rencontre, j'ai donné la victoire au LOSC grâce à la paire Yilmaz-Yazidje sur le score de 3-1. Ensuite, nous avons Lyon-Lens. L'autre co-leader, Lyon recevra dans son stade les Lensois qui se retrouvent à la 7e place du classement. À domicile, les Lyonnais sont toujours invaincus avec 5 victoires et 3 nuls. Leur dernière défaite, c'était face aux Nantais sur le score de 3-0 avant la trêve. Et je rappelle quand même que dans les 10 meilleurs buteurs des championnats, nous avons Ekambi, Depay et Kadewer. Les Lensois, quant à eux, bien que sur une bonne lancée, se sont inclinés à Metz sur le score de 2-0 après avoir remporté 3 victoires consécutives. Les stats des Lensois, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, 11 buts marqués et autant d'encaissés. Bon, les 100 et or ont fort à faire quand même. Pour moi, ils prennent trop de buts. Je donnerai tout simplement la victoire aux Lyonnais sur un score de 3-1. Ensuite, nous avons, je vais appeler ça presque le derby du Sud. Je vais me faire engueuler, mais je m'en fous, au moins ça vous fera mettre des commentaires. Marseille-Montpellier. Une belle rencontre en perspective car les Marseillais sont à la 5e position avec 28 points et les Montpelliérains à la 8e avec 27 points. Et au vu de leurs 4 derniers matchs, ils ont exactement le même constat. Ça fait une victoire, une défaite, un nul, une défaite. Donc, pour moi, c'est la même dynamique avant la trêve. Les Marseillais ont actuellement un bilan moyen de 3 victoires, 3 nuls et une défaite à domicile pour 11 buts marqués et 8 encaissés. Et dans les vestiaires, il y a beaucoup de bruit concernant les problèmes financiers du club. Et ça, je pense qu'ils en ont tous. Mais on a un fait, c'est la vente de Morgan Sanson, qui a été vendue pour combler des pertes et pour permettre l'achat d'un nouvel attaquant.
Mais le nom de Florian Thauvin flotte encore dans l'air. À l'extérieur, les Montpelliérains ont des résultats tout simplement convenables, on va dire. 4 victoires, 3 nuls et seulement une défaite, avec un ratio supérieur de 1. Franchement, s'il y avait une surprise à trouver dans ce championnat, dans cette journée, eh bien, je vous dirais la victoire de Montpellier sur le score de 2-0. Ensuite, nous avons Reims-Dijon. Les Rémois occupent actuellement la 15e place du championnat avec 17 points et à domicile. Ils n'ont que 7 points sur les 21 possibles avec 2 victoires et un nul pour 6 buts marqués, 10 encaissés. Donc un ratio négatif mais avec des résultats en dents de scie, ce qui veut dire irrégulier. Ils avaient plutôt mieux démarré la saison qu'à aujourd'hui. En face, les Dijonnais actuellement à la 19e place, bien que Lorient, Dijon et Nîmes sont tous à 12 points. Dijon à l'extérieur, c'est 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites avec quasiment le même ratio que Reims. En fait, c'est des équipes qui ne peuvent compter que sur leurs atouts. On a le Sénégalais Boulaye Diab pour l'équipe de Reims et Mama Baldé, le Guinée-Basso, pour Dijon. Reims n'a quasiment plus gagné face à Dijon depuis 13 ans. Et je pense que ces deux équipes pourront peut-être une nouvelle fois se neutraliser avec un joli score de 0-0. Ensuite, on va se diriger dans le chaudron des Verts de l'équipe de Saint-Etienne qui recevront l'équipe du PSG. L'équipe de Claude Puel se place actuellement à la 14e place du championnat. Mais ils ont le mérite d'être invaincus depuis 6 rencontres. Mais bien sûr, dans 6 rencontres, on a quand même 5 nuls. Bon, c'est pas comme ça qu'ils vont remonter au classement, mais au moins ça peut donner du baume au cœur et ça stabilise les résultats. Et augmenter leur capital confiance, c'est ce qu'ils ont besoin, car à domicile, c'est seulement 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 8 buts marqués pour 10 encaissés. Soit seulement 9 points possibles sur les 24. C'est pas tété, je sais. Leur meilleur buteur est le Gabonais Bouanga, avec seulement quand même 3 réalisations. La tâche a l'air compliquée face à un Neymar, Di Maria ou un Keane ou même un Mbappé. Paris n'est qu'à la 3e place du championnat, mais bon, avec seulement 1 point de retard sur Lille et Lyon, ce qui n'est rien en milieu de saison. Je ne vais pas remettre une nouvelle couche maintenant sur Tuchel, qui a été remplacé par Mauricio Pochettino, mais sachez quand même que cette personne a été défenseur au PSG de 2001 à 2003. Que va-t-il se passer pour son premier match à l'extérieur? Sans réelle surprise, le PSG fait partie des équipes à l'extérieur des plus prolifiques en but et aussi bien avec aussi la meilleure défense. Bien que nous placions toujours la barre très haute pour le PSG, je vous rappelle qu'il y a quand même 2 défaites à l'extérieur, c'était face à Lens et Monaco. Sans surprise, bien que cela soit un match de rentrée, je donnerai quand même la victoire aux Parisiens et on frappera un grand coup sur le score de 4-0. Voilà, en attendant des premiers commentaires sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le pouce bleu qui va bien. Ça m'aide vraiment dans le référencement. Alors vous pouvez également vous abonner si ça vous plaît. C'est gratuit et cela m'encourage. Je te donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo pour vous présenter mon ressenti de la 18e journée de Liga. Eh oui, je sais que pas grand monde s'y intéresse, même les cadors de YouTube. D'ici là, prends soin de toi et une nouvelle fois, tous mes vœux pour toi et tes proches pour 2021. Bye.